Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Freinage Tardif, votre dose hebdo de bonne mauvaise foi, d'analyse saignante et de passion pure pour la course. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que mon acolyte habituel, Khalid, il n'est pas là. Il a disparu plus vite que de stratégie Ferrari sous la pluie. Mais rassurez-vous, je prends les commandes en solo, comme Verstappen quand il oublie qu'il y a une équipe autour de lui. Allez, c'est parti pour le Grand Prix d'Espagne de 2025. Et ça tombe bien qu'il n'est pas là parce qu'on a énormément à débriefer sur ce Grand Prix. Une course qui a littéralement explosé dans le dernier tour après la relance de safety car. Au menu, on a un Lando Norris relancé dans la course au titre, un Charles Leclerc solide sur le podium et un Max Verstappen, un quadruple champion du monde complètement hors de lui. Euh, un petit point en plus, un vétéran qui humilie un septuple champion du monde en pleine ligne droite. Bref, vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer. Le tour de chauffe est lancé, les gommes sont en température, les feux s'éteignent. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Freinage tardif. Alors, bon, résultat de jour. Il y a une victoire de Oscar Piastri devant Lando Norris. Charles Leclerc, il complète le podium, comme j'avais déjà dit. Derrière, Russell, il finit quatrième. Verstappen, il passe la ligne cinquième, mais il se prend 10 secondes pour son accrochage avec Russell. Et voilà, dixième. Entre les deux, Hülkenberg en P5, c'était énorme, suivi par Hamilton, Hadjar, Gasly, Alonso et donc Verstappen. Et quelle finale? Norris, il tente d'aller chercher Piastri à la relance, mais Oscar, il le ferme proprement. Verstappen, lui, il envoie une attaque ultra agressive sur Russell et ça ne passe pas. L'enquête tombe et 10 secondes pour le quadruple champion du monde. Voilà. Et pendant ce temps, Hülkenberg, il se transforme en prédateur. Il dépose Hamilton comme s'il avait trouvé un glitch dans un jeu. Alonso, voilà, il était acclamé par le public catalan. Voilà, c'était deux vétérans qui étaient au top niveau, pendant que Loïs, il semble un peu perdu. Voilà. Mais parlons de Max. Max Verstappen, il a complètement vrillé. À la radio, il part en freestyle total, accusation de complot, de cris, de mauvaise foi XXL, voilà, du pur Verstappen des mauvais jours. Résultat, il termine dixième, là où il visait le podium. Et la saison est clairement en train de lui échapper. Du côté championnat, voilà, il faut faire un petit peu attention parce que ça bouge. Au niveau des classements pilotes, on a Piastri en premier, évidemment, 186. Norris en deuxième avec 176 points. Verstappen 137. Russell 111. Leclerc 94. Et après, en sixième, on a Lewis Hamilton avec 71. Du côté constructeur, voilà, McLaren est sur une autre planète avec 362 points. Ferrari tient la deuxième place avec 173 et talonné par Mercedes avec 171. Red Bull, voilà, il commence à sentir le vide derrière avec 152 points. Franchement, on n'aurait pas parié, mais McLaren, il domine. Red Bull, il plonge et Ferrari se bat comme en 2008. Voilà. Au milieu de tout ça, des mecs comme Hülkenberg, Hadjar, euh, qui s'invitent à la fête pendant que les stars, elles galèrent. La saison de 2025 est en vrai feuilleton et il reste encore plein de chapitres à écrire.
Voilà. Voilà pour ce débrief du Grand Prix d'Espagne. Si l'épisode vous a plu, lâchez un like, partagez à vos potes fans de F1, même à ceux qui croient encore que Max est intouchable. On se trouve très vite pour un nouveau freinage tardif, ici, euh, sur notre chaîne. Et d'ici là, souvenez-vous, ici on freine tard, mais jamais trop tard pour dire les choses. Allez, ciao tout le monde.